Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici j'ai une patate d'enfer, ça fait 2-3 semaines qu'il fait gris, qu'il crachine, que c'est pas terrible à Strasbourg et enfin le ciel bleu est de retour. Le soleil est de retour également et donc ça fait un bien fou. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog à la maison puisque ces derniers jours, semaines, on a mis plein de choses de côté. Des livres, des vêtements, quelques objets un petit peu random et il est temps de s'en débarrasser. Donc pour une fois, ce ne sera pas un vlog du tri, mais plutôt je vais vous montrer le butin de toutes les choses dont on se débarrasse. Pour les livres, j'irai les déposer dans une boîte à livres. Pour les vêtements, j'irai les déposer dans un point de collecte, la fibre du tri. Je vous parlerai également un petit peu de zéro déchet et je pense qu'on sera déjà pas mal. Bonjour le boubou. Ça va mon chaton? Oh là là, le boubou. Eh, tu me mords pas. Mais qu'il est relou. Voilà. Voilà donc le butin des livres. Donc ce sont les livres que je vais donner. Le chat, je le garde. Donc il y avait 2 magazines féminins bio. Que j'ai lu et que j'avais gardé en me disant ah je les relirai peut-être, ça ne m'est jamais arrivé, donc cela ça part. Ici 2 livres de cuisine, un spécial poulet et un smoothie. Clairement le poulet, à l'époque où je mangeais beaucoup de viande, j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Utiliser 1 ou 2 recettes. Il y en a beaucoup qui m'ont pas vraiment convaincue, donc je m'en sépare puisqu'en plus aujourd'hui je mange quasiment plus de viande. Smoothie, j'ai dû réaliser 1 seule recette et je ne l'ai plus jamais réouvert. Donc c'est pareil, ça vire. Un livre pour faire ses sushis soi-même. J'ai dû en faire le jour même où j'ai acheté le bouquin et après je n'ai plus jamais recommencé parce que il y a quand même un savoir-faire et clairement je ne l'ai pas. Le livre Tout sur votre chat, on me l'avait donné, je l'ai lu, j'ai appris 2-3 trucs mais je n'ai pas besoin de le conserver pour me souvenir de ce que j'ai appris. Donc je vais le donner, ça pourra faire plaisir à quelqu'un. Et le reste, on est sur des livres que j'ai ramenés de chez mes parents, en fait, qui étaient dans ma chambre, qui attendaient le déluge, très certainement. Ce sont aussi des petits livres de cuisine qu'on m'avait offerts il y a quelques années. Carambar, le mal, le lait concentré, le chocolat, le fromage, les petits biscuits et des M&M's. Je n'ai jamais réalisé aucune recette de ces petits bouquins, donc c'est pareil, ça part. Les métiers des ressources humaines, édition 2004-2006, c'est pas tout à fait récent. C'est pareil, je n'en ai plus besoin puisque mes études sont terminées et si je reprends des études un jour, ce sera sûrement pas dans les ressources humaines. Les ressources humaines n'étant pas un domaine qui évolue très rapidement, je pense que la majorité de ce qui est dedans est encore d'actualité. Donc si ça peut aider un lycéen, un étudiant ou une lycéenne, une étudiante bien évidemment, à trouver des idées, des informations, et ben autant que ça serve à quelqu'un. Et enfin, un livre sur les Scooby-Doo que j'ai pas mal utilisé lorsque j'étais plus jeune, mais, grosse coupe, j'ai arrêté. Donc ça ne me sert plus à personne, ça m'encombre, autant le donner. On est donc sur un butin assez conséquent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bouquins qui quittent l'appartement dès aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Oui, le soleil et les arbres qui reverdissent, c'est magnifique. Strasbourg, ville du vélo, ça se voit. Et voici ma boîte à livres. Je suis pas la seule à laisser des livres de cuisine.
C'est pas super pratique parce que la porte ne tient pas toute seule. Et voilà donc le résultat. Tout est déposé. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait pas mal de tri un petit peu malgré nous ces derniers temps. On a décidé de virer pas mal de vêtements. Moi, je pense que c'est un petit peu le changement de saison. Par rapport au dernier tri que j'avais fait, je me suis rendu compte que ça y est, l'hiver était quasiment terminé et qu'il y avait des choses que je n'avais pas encore reportées. Donc ça sert à rien d'attendre et puis autant m'en séparer tout de suite. Et du coup j'en ai profité pour poser la question à monsieur aussi, pour lui demander s'il avait pas des choses dont il voulait se séparer, alors que d'habitude il est plutôt du genre à se dire que des vêtements ça peut toujours servir, ça lui va encore, etc. Et bien à mon grand étonnement, il a réussi à trouver quelques pièces également, donc je vais vous montrer tout ça. Premièrement, un vieil oreiller. 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et j'allais oublier cette paire de boots qui ne me convient pas, en fait je les trouve pas très confortables, donc je les ai mises 1 ou 2 fois. Je pense que je vais pouvoir les vendre sur Vinted. Voilà donc le fameux butin. Comme je le disais tout à l'heure, c'était pas du tout un tri prévu. C'est ça que je trouve génial avec le minimalisme, c'est que plus on progresse dans le minimalisme, plus on arrive à trier et plus on a envie de le faire, plus on a envie de le faire souvent. Et surtout, on le fait de plus en plus sans s'en rendre compte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris 5 à 10 minutes à tout casser, exactement pareil pour monsieur. Il suffit juste de parcourir son dressing très rapidement et on arrive à se rendre compte de ce qu'on a mis, ce qu'on n'a pas mis, ce qu'on a aimé mettre et au final un truc qu'on a remis et on se dit on n'est pas bien dedans, c'est pas cool, on le donne. Et si je devais trouver un super avantage au minimalisme, c'est ça, c'est que plus on progresse et plus ça devient facile d'être minimaliste parce que du coup on a ancré des habitudes et ça devient vraiment de plus en plus simple. Je vous retrouve maintenant dans la cuisine pour vous parler de courses en vrac et donc de courses zéro déchet. Je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises. Pour moi, le zéro déchet dans l'alimentaire, c'était un peu compliqué parce que, franchement, clairement, parce que je faisais pas assez d'efforts, ça c'est sûr et certain. Mais ces derniers temps, je me rends compte de plus en plus que c'est quelque chose d'ultra important pour moi et encore plus pour la planète. Et donc j'ai décidé de faire l'effort d'aller faire quelques courses en vrac. Je suis très loin du zéro déchet dans la cuisine et du tout en vrac, tout simplement parce que les magasins qui sont tout près de chez moi sont des supermarchés standards et qui ne proposent même pas de rayon de vrac. Donc ça m'oblige à aller soit en centre-ville, soit un petit peu plus loin pour trouver soit un magasin bio, soit un magasin dédié au vrac. Au final, c'est absolument pas dérangeant puisque ça permet de faire une petite balade, d'y aller à pied, de prendre du temps pour soi, de marcher, ça fait bouger, etc. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, dans la cohue, j'ai très souvent tendance à aller au plus simple et à aller au supermarché qui est juste à côté. Donc je voulais juste vous montrer ça et puis vous dire qu'au final c'est vraiment pas compliqué de faire ces courses en vrac. Alors certes ça demande un petit investissement à la base pour acheter quelques pochons, mais vous pouvez très bien aussi, beaucoup de magasins proposent des petits sachets en craft, sachant que ça reste un déchet, mais si vous faites attention et que vous les réutilisez plusieurs fois, c'est quand même un déchet bien moins important. Donc voilà, je voulais juste vous montrer mes petites courses, sachant que pour cette fois, je suis allée dans un magasin Day by Day.
Donc c'est un magasin qui ne vend pas de produits frais, donc pas de fruits, de légumes, etc. Donc je n'ai acheté que des produits pas frais, hein, du coup, en toute logique. Donc du riz demi-complet, j'ai acheté les meilleures pépites de chocolat de la terre. Oh, mon bocal va être trop petit, non? Non. Si le bocal est trop petit, ça va m'obliger à faire des cookies. Il va pas me faire ça. Non, c'est parfait. J'ai également acheté un mélange de lentilles. Donc lentilles vertes, lentilles corail et lentilles blondes, je crois. Donc voilà ce beau mélange de couleurs. Ça donne vraiment envie de salade là avec le soleil qui est revenu. Je pense que ça va pas tarder. J'ai également acheté des pois cassés. J'ai un peu redécouvert ça récemment et je dois avouer que c'est une très bonne redécouverte. Et enfin des noix de cajou, si j'arrive à ouvrir mon petit sac. Non! Oh, je vais être obligée d'en manger quelques-unes, c'est terrible. On est d'accord que les noix de cajou, c'est la vie? Donc voilà mon butin pour cette fois-ci. J'ai oublié de vous parler d'une petite astuce, c'est pas du tout moi qui suis à l'origine, c'est Justine de la chaîne Justine Porcelaine qui m'y a fait penser, qui a présenté ça il y a quelques jours, quelques semaines sur Instagram il me semble, pour savoir ce que contiennent vos bocaux. Bon, en l'occurrence les pois cassés et le mélange de lentilles c'est assez visible, mais pour le riz par exemple, j'ai ce riz là, mais j'ai aussi un fond de riz blanc dans mon placard, et pour savoir exactement ce qu'il y a dedans, j'ai acheté sur ses conseils un Posca blanc. J'ai pas pris une pointe très épaisse, mais elle me suffit largement et c'est super pratique pour écrire directement sur les bocaux ce qu'il y a dedans. Vous pouvez aussi écrire par exemple la date limite de consommation. Moi c'est vrai que je le fais pas parce que tout ça je le mange assez rapidement. Ou alors le temps de cuisson ou le temps de trempage par exemple pour les légumineuses. Ça peut être super pratique. Le Posca ça tient super bien, il me semble que c'est indélébile. Ça ne s'en va pas au lave-vaisselle. Donc si vous utilisez à chaque fois le même bocal pour le riz complet par exemple, vous n'êtes pas obligé de le réécrire à chaque fois. Par contre si vous voulez mettre autre chose dedans, il suffit de le gratter un petit peu avec votre ongle et ça va partir, donc c'est super pratique. Me voilà de retour, je viens d'aller déposer les vêtements dans une benne de collecte, c'est une bonne chose de faite. Si je calcule bien, ça fait donc 62 objets que j'ai réussi à sortir de l'appartement. Je suis plus que contente, sachant que c'est pas terminé parce que j'ai encore 2-3 objets un peu random dont je veux me séparer, sauf que je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça aujourd'hui. Donc voilà, doucement mais sûrement, je continue à faire du vide. Ça fait du bien et puis surtout ça facilite vachement la vie parce que moins vous avez d'affaires, moins c'est encombré chez vous, moins vous passez de temps à faire du ménage, à nettoyer des objets, à les ranger, etc. Et du coup mon côté obscur et feignant est vraiment ravie de tout ça. J'espère que ce petit vlog vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de vous y mettre et que ça vous aura transmis un petit peu de motivation. Si ça vous a plu, comme d'habitude, des petits pouces bleus, des partages, des abonnements, surtout si c'est pas encore fait, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.